Bonsoir Catherine. Bonsoir Colombine, bonsoir à toutes et à tous. Un coup de projecteur ce soir sur un nouveau canton dans l'Eure. Oui, ce soir, on s'intéresse au nouveau canton de Vernon. Il regroupe désormais 29 303 habitants répartis sur 4 communes, Gagny, Giverny, Sainte-Geneviève-les-Gagny et Vernon. Il s'agit d'un canton qui, dans l'Eure, cristallise un peu les tensions, les ambitions et du coup aussi les petits coups de griffe comme ces parodies humoristiques des slogans de candidats diffusés ces derniers jours sur la toile. On voit ici celle échangée dans les cantons de Bernay et de Vernon. Il faut avouer d'ailleurs que Vernon fait justement partie de ces cantons qui pourraient bien faire basculer le département à droite face aux divisions de la gauche. La droite menée par l'homme qui monte, alias le jeune maire de Vernon, s'attend d'ailleurs à un duel avec le Front National. Le point avec Frédéric Lafont et Eric Lambert. Sébastien Lecornu, le maire UMP de Vernon, et Catherine Delalande, candidat aux 2 sièges du canton de Vernon au Conseil général de l'Eure. Les municipales de 2014 ont été favorables à la droite. Sébastien Lecornu espère que ces départementales se transformeront en 3e tour des municipales. Ce jeune élu de 28 ans est proche du député de l'Eure Bruno Le Maire. Il porte un jugement sévère sur le bilan de l'actuelle majorité au Conseil général. La gauche est au pouvoir depuis 14 ans et malheureusement c'est 14 ans d'échecs sur plein de sujets, plein de dossiers importants pour les Euroises et les Eurois. Je pense au numérique, je pense à la sécurité dans les collèges, je pense bien sûr à l'emploi, la fiscalité. Bien évidemment, il est temps que ça change. Sébastien Lecornu incarne la carte du renouvellement opéré par l'UMP dans l'Eure. En cas de victoire de la droite, cela pourrait le propulser vers le poste convoité de président du futur conseil départemental. Je commence à avoir l'habitude qu'on me prête beaucoup d'ambition, à tort ou à raison. La réalité, c'est qu'il y a 23 cantons, 23 binômes, et que nous devons d'abord gagner ces élections départementales. La droite, elle va affronter cette échéance avec humilité et tranquillité. Il est bien temps après de se poser ces questions-là. Face à lui, 2 anciens adjoints socialistes de l'ex-maire de Vernon, Philippe Nguyen Tan. Hélène Ségura et Gabriel Sino sont les candidats du PS. Ces militants partent en campagne avec un mot d'ordre, défendre le bilan du président sortant du Conseil général, Jean-Louis Destan. Le bilan de Jean-Louis Destan est positif, à la fois sur les politiques sociales et également sur sa politique de développement économique, culture. Il a énormément travaillé pour le département et souvent à titre expérimental, le département a été choisi pour mettre en place le RSA, la garantie jeune. Donc c'est un département innovant et donc on souhaite à ses côtés poursuivre. Hélène Ségura attribue un autre bon point à Jean-Louis Destan. Elle estime qu'il fait consensus bien au-delà de sa famille politique. Mais les socialistes infligent aussi un mauvais point à leur adversaire de l'UMP. Ils considèrent que Sébastien Lecornu a plus détruit que construit depuis son arrivée à la mairie de Vernon. En quelques mois, il y a déjà de nombreux domaines pour lesquels le service public a été mis à mal. Et donc, nous sommes très inquiets d'imaginer que cela puisse être fait au niveau du département. Lors des dernières élections, le Front National a réalisé de bons scores sur le canton de Vernon. C'est fort de ces résultats que le FN fait campagne autour d'un binôme inattendu, André Souillier et Christelle Indersi. Ici comme ailleurs, le Front prépare le terrain pour Marine Le Pen. Elle sera au moins au second tour aux élections présidentielles. Et c'est pour ça qu'on doit être là aussi au départemental pour seconder son programme au niveau national. Cette élection ne se résume pas à sa seule candidature, mais Sébastien Lecornu en est le personnage central. Après avoir pris la mairie de Vernon, il part donc à la conquête du canton. S'il est élu, il sera l'un des leaders de la droite au conseil départemental et peut-être plus si affinité. Et pour être complet, je vous rappelle que 5 binômes au total se présentent sur ce canton. On n'oublie donc pas Christine Régentette et Pascal Audier pour Eurécologie, ainsi que Daniel Dulieu et Jean-Luc Lecomte pour le Front de gauche. Catherine, au cœur de cette campagne, il y a la question des compétences du gouvernement, du département, mais il y a aussi une autre question qui fait partie des thèmes. Oui, c'est bien celle des choix budgétaires et c'est valable surtout en Seine-Maritime où la droite principalement dénonce des erreurs de gestion, notamment en s'appuyant sur les maisons du département trop nombreuses, trop coûteuses, comme celle de Fécamp ou de Dieppe par exemple, que souhaiterait d'ailleurs fermer l'actuelle opposition au Conseil général. Alors combien sont-elles, combien coûtent-elles et à quoi servent-elles exactement? Les réponses tout de suite avec Félix Bollez et Stéphane Gérin. La maison du département de Dieppe,
l'une des 7 que compte la Seine-Maritime. 7 lieux conçus et voulus comme des portes d'entrée de proximité vers les services du Conseil général. La maison du département est donc un lieu d'accueil pour tous les publics, toutes les associations, les élus. Les publics peuvent y trouver un soutien pour les passeports, les passes culture, tous les dispositifs du département. Créées en 2006 à l'initiative de la gauche, ces structures remplacent et complètent ce qui s'appelait à l'époque les antennes du département. Aujourd'hui, leur utilité est au cœur des débats des élections départementales. Pourtant, en 2013, ces services administratifs ont traité 21 000 demandes et accueilli plus de 12 000 personnes. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes venu ici? Pour faire une réclamation de carte d'invalidité pour ma fille. C'est une bonne chose qu'il y ait ce type de structure ici? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être supprimées, c'est de pire en pire. Si tout est centralisé, par exemple sur Rouen, ça pose quand même certains problèmes de déplacement pour les personnes âgées, etc. Ces structures emploient actuellement 19 personnes en Seine-Maritime. Leur coût représente moins de 0,015% du budget de fonctionnement du département. Si elles résistent au prochain scrutin, leurs portes pourraient s'ouvrir à d'autres partenaires comme la CAF ou Pôle emploi. Et Catherine, à chaque jour ou presque, une visite de soutien. Oui, on vous l'annonçait hier, il était bien au rendez-vous. À droite, Bruno Le Maire est venu soutenir les candidats des listes d'union UMP-UDI en Seine-Maritime. Après une rencontre avec les militants, une balade dans les rues du Havre au contact des électeurs. Le député de l'Eure est parti pour Fécamp, où il doit tenir une réunion publique ce soir. Et d'autres réunions publiques à suivre ce soir. Oui, on retiendra par exemple pour ce soir dans l'Eure Jean-Louis Destan, le président socialiste sortant qui sera dans le canton de Brionne, à Saint-Pierre-de-Salerne et à Morsan, tandis que les candidats du PS dans le canton de Val-de-Reuil attendront leur public à la salle des Bordeleurs. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on parlera de Gournay-en-Bray. Merci Catherine, à demain.